Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Deuxième vidéo consacrée aux trois croix cosmiques. Dans la première, je vous ai parlé de la croix mutable. Je vais à présent vous présenter la croix fixe avec les 4 signes qui la composent. Donc, comme pour la précédente vidéo, je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce que symboliquement signifie cette croix, la croix fixe, et puis voir la signification aussi pour chacun des 4 signes, comment on les regarde les uns par rapport aux autres dans le cadre de la croix fixe, leur histoire. Et que se passe-t-il si dans notre thème de naissance, nous avons beaucoup, pas beaucoup, voire un manque de signes de la croix fixe. Donc voilà pour les thématiques abordées dans cette vidéo. La croix fixe, c'est la croix de la conscience, appelée aussi la croix de l'âme, la croix de l'ego avec un grand E, à ne pas confondre avec l'ego petit e. La croix mutable était la croix de la personnalité. C'est la croix de la lumière, et ça c'est particulièrement important à retenir parce que la thématique de la lumière est vraiment reliée aux 4 signes de la croix fixe, avec la notion de rechercher la lumière, de son intensification et de sa révélation. Or, la lumière est aussi un symbole de l'âme. Pas seulement, on pourrait voir aussi ça comme le mental qui cherche à comprendre, hein, on dit bien éclairer un problème. Donc toute la démarche de recherche de sens, de recherche de compréhension est intimement reliée à la croix fixe. C'est la croix de la transmutation du désir en aspiration. On va voir que c'est particulièrement lié au taureau, qui est donc l'un des 4 signes de la croix fixe, mais aussi la croix des crises. Ça, c'est important aussi, des crises et de la dualité fondamentale. Cette dualité fondamentale, c'est celle entre l'âme d'un côté et la personnalité de l'autre. C'est sur la croix fixe que... alors, on a pris conscience de l'âme dans la croix mutable. À la fin de la croix mutable, symboliquement, il est dit qu'on quitte les influences et l'énergie de la croix mutable pour monter sur la croix fixe, puisque la croix mutable, c'est la croix des expériences variées, changeantes, de la forme, vraiment du plan des formes, de la matérialité. Et à un moment donné, on s'éveille au monde de l'âme. Et quand on commence comme ça à s'éveiller au monde de l'âme, c'est signe que l'on devient sensible aux influences de la croix fixe. Et à ce moment-là, il est dit que symboliquement, on descend donc de la croix mutable pour aller sur la croix fixe. Et ça devient tout ce travail de développement et de quête, en fait, de contact avec l'âme jusqu'à ce que, et c'est l'objectif de la croix fixe, l'âme soit pleinement révélée. Donc c'est ce qu'on va voir à travers justement les 4 signes et leur histoire. Donc c'est une histoire de crise, une histoire de dualité, de lutte pour la vie spirituelle. Et donc fondamentalement, la croix fixe, c'est la croix de la libération. À plusieurs niveaux d'ailleurs, on pourrait dire que c'est la libération de l'âme, qui est donc prisonnière au départ du monde des formes et de la personnalité, qui gouverne et qui est donc l'aspect principal d'un être humain. Donc l'objectif de la croix fixe, c'est la libération de l'âme, mais c'est aussi la libération du cycle de renaissance. C'est faire en sorte que à un moment donné, le karma soit ou dépassé, ou en tout cas qu'on ne soit plus gouverné par lui. Voilà, ça c'est un des objectifs du travail sur la croix fixe. C'est la croix du service et la croix du disciple, donc le disciple qui recherche ce contact avec l'âme et à devenir de plus en plus âme. C'est la croix du Fils de Dieu, tout comme nous verrons que la croix cardinale, c'est la croix de Dieu. Donc là, on est sur le niveau en dessous, le Fils de Dieu. Mais c'est aussi la croix qui va démontrer les progrès réalisés sur la croix mutable et qui va avoir ses propres progrès à elle aussi. Hein, sur la croix fixe, on continue à évoluer, la conscience, hein, c'est la croix de la conscience, donc on continue à évoluer en conscience sur la croix fixe, mais déjà, on va manifester toutes les compréhensions et les progrès qu'on a pu réaliser à travers les expériences vécues sur la croix mutable. Donc tout ça, c'est évidemment incarnation après incarnation, hein, vie après vie, que ça se manifeste. Elle est appelée également la croix de l'orientation juste, puisque c'est une orientation vers le monde spirituel, vers le monde de l'âme, donc c'est l'orientation juste. La croix de la transmutation. Et j'avais aussi envie, je l'ai mis donc sur cette page
support, de vous partager une citation que j'ai extrait donc d'Alice Bailey, Astrologie ésotérique. Donc qui dit que la croix fixe, c'est la croix de la vision stable et de l'intention immuable qui attire l'homme de certains points de lumière jusque dans le rayonnement aveuglant du soleil. L'homme sur la croix fixe dit « Je suis l'âme et ici je me tiens ». Rien ne peut éloigner mes pieds de l'endroit restreint où je me trouve. Je regarde la lumière en face. Je suis la lumière et dans cette lumière, je verrai la lumière. De lumière. Hein. Donc voilà, vraiment la thématique de la lumière, c'est la thématique principale de la croix fixe, qui est, encore une fois, la croix de l'âme. Elle est composée donc du taureau, un signe de terre, du lion, signe de feu, du scorpion, un signe d'eau et du verseau. Hein, donc des signes qui sont complémentaires aussi entre eux, puisque donc le taureau et le scorpion forment un axe et le lion et le verseau en forment un autre. Que puis-je vous dire d'autre? Donc, elle est appelée croix fixe pour plusieurs raisons. On va dire que dans l'astrologie classique, on considère qu'elle est appelée croix fixe parce qu'elle vient fixer la saison dans laquelle elle se trouve. Hein. Sur les 12 mois de l'année, les 4 signes de la croix fixe sont des signes de milieu de saison. On est au cœur de chacune des 4 saisons. Donc, cette notion de fixer des qualités. Donc ça explique en partie le nom de la croix fixe, mais selon Alice Bailey, elle est appelée la croix fixe parce que l'homme y est étendu par le choix et la détermination immuable de son âme. Il est en quelque sorte fixé par l'âme. On ne peut revenir en arrière après une telle décision. Donc, voilà une autre petite citation extraite d'Astrologie ésotérique. Donc voilà pour les noms de la croix fixe, ce qui en fait les porteurs de lumière du zodiaque. Alors évidemment, avant qu'ils en arrivent à devenir des porteurs de lumière, il faut eux-mêmes qu'ils développent cette conscience-là. Mais n'empêche que cette thématique de la lumière, je la trouve particulièrement intéressante à considérer, qu'on soit taureau, scorpion, lion et verseau, parce qu'elle peut donner justement une direction pour ceux qui sont de l'un ou de l'autre de ces signes, qui ont ce signe à l'ascendant ou qui ont des planètes importantes dans l'un ou l'autre de ces signes, de se dire que voilà, si on se centre sur la recherche de la lumière physique, symbolique, parce que rechercher la lumière physiquement, c'est aussi retraduire que l'on a un intérêt pour la lumière spirituelle. Tous ceux qui vont, par exemple, je pense à des artistes qui vont travailler avec la lumière, ou tous ceux qui, chez eux, ont un peu des rituels qui incorporent la lumière, comme le fait d'allumer des bougies, par exemple, ou se servir de la lumière du soleil pour charger de l'eau, enfin voilà. Toute cette thématique de la lumière, quand elle est présente dans notre vie par des actes parfois un peu anodins, ça peut montrer effectivement que derrière se trouve ce contact à l'âme qui est en train de devenir de plus en plus fort, de plus en plus pressant en quelque sorte, et donc que l'on peut se trouver sur cette croix fixe. Donc, reprenons les 4 signes du zodiaque avec justement cette notion de lumière et comment elle se, si je puis dire, différencie ou elle se spécifie selon l'un ou l'autre des quatre signes de la croix fixe. Chez le taureau, c'est la lumière de l'aspiration et de la connaissance. Chez le lion, c'est la lumière de l'âme. Chez le scorpion, c'est la lumière de la libération. Et chez le verseau, cette thématique de la lumière va donner la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Dans le taureau, en fait, il y a la conscience des désirs personnels et le fait de rechercher, de courir après ces désirs-là. Ça, c'est vraiment une grande thématique du taureau. Voilà ce que je veux et je vais faire ce qui est important pour moi pour l'obtenir. Donc là, on est encore un petit peu sur des expériences très personnelles et égocentriques, mais n'empêche que cette poursuite du désir va faire qu'à un moment donné, soit le taureau va arriver à satiété, il va se dire bon ben là c'est bon, j'en ai eu suffisamment, soit il va se dire mais j'ai beau courir après ceci ou cela, j'ai beau avoir des choses et je me sens malgré tout insatisfait, je sens que ça ne me remplit pas intérieurement. Et c'est là en fait où se produit une crise, puisque comme je le disais, la croix fixe c'est aussi la croix des crises. C'est le passage en fait entre des désirs personnels et des aspirations spirituelles. La transmutation des désirs, c'est la grande thématique du taureau. C'est la thématique de l'illumination, c'est-à-dire, et donc on retrouve la notion de lumière
dans celle d'illumination, on a ce désir, si je puis dire, d'arrêter avec des désirs matériels qui, de toute façon, pourraient être considérés comme sans fin. Hein, puis il y a toujours des choses à vouloir, toujours des objets à posséder, toujours des objectifs à se fixer. Et de dire qu'en fait, à un moment donné, il y a une vérité qui est cachée derrière cela. Il y a une quête qui a plus de sens et de réalité. Et donc, lorsque commence à se produire, on va dire un peu cette transmutation des priorités et des désirs, donc c'est le signe effectivement que l'illumination est en train de commencer, on va dire, à arriver. Hein, ça peut prendre du temps. C'est tout le travail du Bouddha. Hein, j'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos lorsque je traite du taureau. Si on veut vraiment comprendre ce que signifie, ce qu'implique le travail du taureau, faut étudier les 4 nobles vérités, l'enseignement du Bouddha et vraiment toute cette notion du désir. Et on comprendra un petit peu mieux pourquoi le taureau est effectivement relié à la lumière et au fait de passer du désir à l'aspiration. Vient donc ensuite le lion qui, lui, comme je disais, représente la lumière de l'âme. Et on pourrait dire que dans un premier temps, le lion, c'est l'individu qui est centré sur lui, le soi, enfin, la personnalité, le petit soi, le petit ego. Et donc, il développe comme ça aussi une certaine responsabilité, hein, être responsable de soi, c'est vraiment une grande thématique du lion et de l'individu autonome. Hein, voilà, je suis responsable de moi, de ma vie, de mes choix. Si j'ai des difficultés, je vais m'atteler à les travailler et à les lever. Donc voilà, cette notion de responsabilité de sa vie, d'avoir un petit peu sa vie en main. Ça, c'est le soi et c'est la construction du soi et de la personnalité. Donc, c'est aussi en lien avec la croix mutable. Et lorsqu'on est sur la croix fixe, avec le lion, on va avoir cette crise entre le soi inférieur, la personnalité, et le soi supérieur, l'âme. On va dire entre une petite lumière, celle de la personnalité, et une plus grande lumière, celle de l'âme. Et c'est le but du lion que de passer d'une identité personnelle à une identité spirituelle, vraiment aller vers l'identification au soi avec un grand S, afin que l'homme égocentrique, centré sur lui, puisse devenir l'âme qui va ensuite pouvoir exprimer sa vie, ses qualités. Et à ce moment-là, l'homme égocentrique devient l'altruiste. Donc ça, c'est un travail qui se fait en rapport avec les qualités, les spécificités du lion sur la croix fixe. Vient ensuite le scorpion. Donc là, vraiment, ça va encore plus loin dans ce travail de révélation de l'âme. On va dire que avec le scorpion, la dualité s'intensifie, puisque vraiment c'est un signe de combativité et qui va opposer en quelque sorte la personnalité et l'âme, qui va appliquer des tests, qui va faire même subir des épreuves. Voilà, hein, c'est une espèce de combat entre deux tendances, la personnalité qui a gouverné pendant des vies, et puis l'âme qui cherche à devenir de plus en plus puissante, qui a été perçue dans le lion, qui s'est déjà exprimée dans le lion, mais il faut le combat du scorpion pour que la personnalité soit subjuguée. On touche à une mort de la personnalité et en même temps à une élévation, c'est-à-dire qu'elle est élevée dans les airs. C'est le travail d'Hercule, pour ceux qui connaissent les 12 travaux d'Hercule tels qu'ils sont traités dans Alice Bailey. Donc c'est le travail d'Hercule qui se retrouve dans le marais et qui combat l'hydre à 9 têtes, et qui va, en fait, pour réussir à la vaincre, non pas essayer de lui couper les têtes parce que ça sert à rien, elle repousse constamment, mais qui va se mettre à genoux, donc le symbole de l'humilité, du guerrier humble. Il se met à genoux et il soulève l'hydre. Il fait en sorte qu'elle soit élevée au-dessus du brouillard dans lequel elle se trouve, et c'est un brouillard qui la protège, pour pouvoir être illuminée par la lumière du soleil, qui est donc le symbole de l'âme, et c'est à ce moment-là que l'hydre peut être vaincu. Donc on est vraiment sur ce côté où en fait on subjugue la personnalité avec tous ses aspects, ses défauts, etc., pour pouvoir laisser la lumière de l'âme faire son travail et rayonner aussi encore plus fortement.
Mais voilà, si Hercule arrive à faire ce travail-là, c'est parce qu'il a déjà le contact avec l'âme. Sinon, il n'aurait jamais l'idée de se mettre à genoux, de placer ses mains sous l'hydre et de la soulever. Il faut déjà qu'il ait eu ce contact avec l'âme et qu'il en connaisse les propriétés. Mais comme il n'est pas encore à ce stade-là, il a un disciple, mais il n'est pas encore un disciple qui est allé jusqu'au bout du chemin, ben oui, il se trompe au départ et il coupe les têtes de l'hydre. Ensuite, nous avons le Verseau, donc le quatrième et dernier signe de la croix fixe, la croix des porteurs de lumière. Et donc le Verseau symbolise vraiment le moment où, ça y est, l'individu est devenu une âme rayonnante. Donc sa personnalité existe toujours, il ne perd pas son individualité, mais elle est subjuguée, elle est devenue au service de l'âme, l'outil de l'âme, et ça devient à ce moment-là le serviteur, un serviteur du monde, qui apporte sa lumière, un porteur de lumière qui vraiment apporte la lumière aux autres, animé par la conscience de groupe, la fraternité entre tous les êtres humains, mais aussi la conscience de groupe, ça induit et implique le fait de tenir compte des autres règnes de la nature et d'être, si je puis dire, de cœur, unis avec les minéraux, les végétaux, les animaux, pour se considérer comme faisant partie de cet ensemble présent sur notre belle planète. Donc voilà pour un petit peu les quatre aspects des quatre signes de la croix fixe. Je n'ai pas terminé, ceci dit, puisque je vais reprendre leur histoire en resuivant un petit peu cet ordre-là. Alors, on va dire que effectivement, le taureau, c'est le désir égocentrique qui est transmué en aspiration. C'est l'œil du taureau qui est en fait le troisième œil, l'œil spirituel qui s'ouvre. L'intention de l'homme se centre sur l'objectif spirituel et là, il foule le sentier du disciple. Donc, dans le lion, l'homme égocentrique devient finalement l'âme exprimant la vie, centrée sur l'achèvement du but spirituel. Donc, il devient l'altruiste. Tandis que dans le scorpion, le disciple subit des épreuves qui lui permettront d'apporter la preuve. Il doit prouver en fait que sa nature de désir est subjuguée et conquise. Et la personnalité est éprouvée. Donc c'est encore une fois un combat. Elle est éprouvée de telle sorte qu'elle démontre son aptitude pour le service dans le Verseau. Et enfin, donc dans le Verseau, l'effort prolongé de l'âme est consommé dans ce signe, et c'est là que l'expérience de l'homme sur la croix fixe arrive à son terme. On conclut l'histoire avec le Verseau, et à ce moment-là, l'homme descend de la croix fixe pour monter sur la croix cardinale, la croix de Dieu. Bon, ça c'est dans des vies et des vies, c'est pas pour demain, mais ceci dit, c'est ce que font, enfin c'est le travail des grands maîtres aussi, que d'être sur la croix cardinale et de travailler avec les énergies et les influences de la croix cardinale. Et à chaque fois qu'on travaille avec une croix, on a intégré les énergies de la croix précédente, ce qui veut dire que celui qui travaille avec la croix cardinale, il travaille en fait avec les trois croix. Donc il a une capacité à manipuler comme ça les énergies aussi astrologiques qui lui confèrent des capacités, si je puis dire, complètement hors du commun. Et déjà, avec la croix fixe, on a aussi une notion de pouvoir quand même qui se développe. Déjà, le pouvoir de contrôler sa vie, mais le pouvoir aussi de rentrer de plus en plus dans le monde de l'âme et d'être inspiré par elle. Et ça va venir influencer la créativité, le quotidien, les relations aux autres, enfin tous les aspects de la vie. Pour indication, les planètes les plus importantes sur la croix fixe, ça va être le Soleil, puisqu'il a un rapport avec le Lion, c'est la planète qui gouverne le Lion, Mars pour le Scorpion, et Jupiter pour le Verseau. Donc voilà, on est sur des rayons, pour ceux qui connaissent l'enseignement, des rayons plutôt pairs, enfin même carrément pairs, le Soleil et Jupiter, on est sur du rayon 2, qui est le grand rayon de la conscience, qui est le grand rayon de l'amour, et Mars, rayon 6, le rayon d'idéal, et qui pousse comme ça justement à donner une direction précise, à avoir une intention aussi claire et à ne pas s'éparpiller. L'éparpillement, c'était avec la croix mutable. Avec la croix fixe, il y a une focalisation sur le chemin spirituel, le chemin du disciple. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que parce que l'on est de l'un ou l'autre de ces signes, on est forcément sur la croix fixe, ou à l'inverse, parce qu'on a très peu de signes de la croix fixe,
qu'on n'est pas sur cette croix, hein. C'est un symbole, ce sont des symboles, donc il faut le prendre à ce niveau-là avec les qualités que nous donnent les signes, bien plus que voilà, le fait d'être, je sais pas, Lion ascendant Scorpion garantit pas qu'on soit sur la croix fixe. Donc justement, que se passe-t-il si dans notre thème de naissance, donc on a une prédominance des signes de la croix fixe? Souvent, ça va donner une personnalité relativement stable et porteuse de stabilisation. Donc ce sont des personnes qui ont un caractère, on va dire, qui est assez fixe, qui est peu changeant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements d'humeur ou des hauts et des bas émotionnellement ou dans leur vie, mais ça reste quelque chose de stable en soi. Même si ça change dans la stabilité. Il y a pas, c'est pas du nouveau ou c'est pas de l'imprévu qui c'est des schémas qui sont bien instaurés, bien mis en place. Donc ce sont des personnalités voilà plutôt stables et qui peuvent également apporter une certaine forme de stabilisation. Ça peut être dans leur relation aux autres, ça peut être dans leur travail, ce sont des agents aussi de stabilisation. Ce sont souvent des personnalités assez autonomes et qui même ont peut-être une recherche un peu d'autosuffisance, hein. C'est vraiment les individus qui cherchent à se suffire à eux-mêmes et qui peuvent apprécier vraiment les relations avec les autres, mais sans tendre à être dépendants ou à trop s'appuyer sur les uns et les autres. C'est déjà réussir par soi-même, voilà, dans l'autonomie le plus possible. Ce sont des personnalités créatives parce qu'elles ont une conscience assez forte de qui elles sont, de ce qu'elles veulent et un besoin de manifester, d'exprimer leurs idées, leurs projets, donc mais même leurs désirs, leurs envies. Donc elles ont souvent une créativité professionnelle, un travail où elles sont relativement bien installées et elles ont une conscience assez claire de un petit peu de ce qu'elles sont venues faire aussi dans cette incarnation. Bon, elles vont pas le dire comme ça, elles vont pas dire oui, je me suis incarnée pour devenir médecin, par exemple, mais elles vont avoir un chemin de vie qui montre voilà stabilité, ordre, précision, détermination, une conscience assez claire d'elles-mêmes et de ce qu'elles viennent réaliser dans cette vie. Elles ont aussi une tendance à vouloir un peu se dépasser ou à se réaliser pleinement, de se dire bon ben là voilà je suis allée jusque là, à présent je peux peut-être encore dépasser certaines limites, aller un petit peu plus loin, franchir encore une étape, hein. Donc une forme aussi peut-être d'amélioration de soi ou une forme de réalisation de soi. Parce que derrière, c'est le contact avec l'âme qui est là et c'est le fait de ressentir qu'il y a autre chose au-delà de la personnalité. Donc au départ, ça peut passer pour une quête un peu d'amélioration personnelle, mais en fait voilà, c'est la quête un peu de qu'est-ce qu'il y a derrière la personnalité, qu'est-ce qu'il y a après qu'on se soit construit individuellement, personnellement. Ils sont souvent, quand il y a pas mal donc de signes de la croix fixe dans le thème de naissance, ce sont souvent des personnes qui vont avoir une tendance portée à l'analyse et à la recherche de sens, avec donc des questions assez existentielles, hein. C'est quoi le sens de la vie? C'est pourquoi est-ce que je me suis incarnée? C'est quoi l'incarnation? C'est quoi l'amour? C'est quoi le sens de l'univers? Enfin bon, des questions philosophiques, des questions spirituelles, des questions profondes qui les habitent et qui font que voilà, ils sont aussi dans une espèce de recherche et sans savoir qu'ils recherchent l'âme, mais en fait, il y a un mouvement comme ça en avant de réflexion profonde, calme, où on va justement chercher vraiment à comprendre aussi les choses en profondeur. Par exemple, vous prenez le Scorpion, c'est celui qui cherche à comprendre ce qui est caché, ce qui est subtil, ce qui est un peu mystérieux. Donc, il y en a beaucoup qui vont s'intéresser à l'astrologie. Mais en fait, derrière, c'est toujours la même chose, c'est la quête de l'âme. Voilà, ça prend des formes différentes, ça va se porter sur des sujets divers ou variés, ça peut être la quête de la guérison, voilà, mais c'est derrière, en fait, on ne dirait pas, mais c'est la recherche du monde spirituel et de l'âme. On pourrait dire qu'avec la croix mutable, on cherche à l'extérieur de soi, on cherche des expériences, des connaissances, on cherche à travers les autres.
Et avec la croix fixe, quand on est vraiment influencé par ces énergies-là, le mouvement se renverse et on cherche à l'intérieur de soi. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lire des ouvrages spirituels ou autres, mais on sent bien qu'en fait ce regard il doit se porter à l'intérieur de soi et que l'on doit comprendre les choses d'une autre manière. C'est le développement aussi de l'intuition, hein, c'est dépasser le mental concret qui peut apprendre des tas de choses, mais qui ne... C'est pas parce qu'il a beaucoup de connaissances qu'il va comprendre réellement comment fonctionne la vie. Et c'est avec la croix fixe qu'il y a ce mouvement d'intériorisation des connaissances et avec la recherche effectivement d'un éclairage qui soit autre, et donc qui vienne de la conscience, qui vienne de l'âme. Donc, ce sont souvent aussi des personnalités qui manifestent un certain pouvoir. Elles ont une présence assez forte, parfois même trop forte, assez intense. Ce sont des personnes dont on sent, même si elles ne parlent pas, même si elles n'en font pas des tonnes, on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage d'elles, qui est assez, voilà, qui est présent, qui est une intensité qui est là. Alors pour certains, ça peut aussi être une forme d'autorité qui va se manifester. C'est pas forcément qu'ils recherchent à être autoritaires, certains peuvent l'être, c'est dans les premiers temps hein, de travail sur la croix fixe, mais voilà, il y a une présence stable, forte, qui fait que bon, on se dit que voilà, ça c'est quelqu'un avec qui on va peut-être pas trop non plus titiller ou venir embêter, parce qu'il y a une présence, voilà. Et puis donc, comme je le disais, le thème de la lumière est tellement important avec la croix fixe que souvent, ça va se retraduire par un attrait pour la lumière sous une forme ou sous une autre, hein, qu'il s'agisse de travailler en utilisant la lumière, par exemple, je sais pas, un artiste qui va travailler avec du verre et qui va faire des jeux de reflets, de couleurs ou de transparence avec le verre, que ce soit un architecte qui va accorder une grande importance au passage de la lumière dans l'habitation, que ce soit même des personnes qui vont étudier la lumière, des chercheurs qui vont voilà, chercher un peu les propriétés de la lumière. Et puis, comme je le disais, dans notre quotidien, tous ceux qui font des pratiques, des rituels avec le soleil, avec la lumière. Et puis aussi, donc oui, la lumière du mental, la lumière de la compréhension, c'est aussi une forme de lumière. Que se passe-t-il si l'on a très peu, voire pas du tout de signes dans la croix fixe? Donc, je vous propose des hypothèses. Après, ce sera à vérifier en fonction peut-être de votre thème de naissance. Donc, il peut y avoir une difficulté pour certains à tirer les leçons des expériences vécues, un peu un manque de conscience qui va entraîner bien souvent la répétition des mêmes histoires. On vit des choses, on comprend pas pourquoi on les vit, on voit pas trop de sens et du coup, on va revivre les mêmes trucs, hein, dans les relations amoureuses, dans le travail, voilà, il y a une espèce de, il y a beaucoup d'expériences, mais pas forcément d'assimilation qui permettrait d'en tirer des leçons qui fassent avancer. Pour ça, il faut déjà que la conscience se soit assez développée et qu'il y ait cette influence de la croix fixe qui fait qu'on cherche à comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent et quand elles se passent bien aussi, pourquoi ça se passe bien, pour pouvoir justement aller vers ce qui peut faire avancer, ce qui est soutenant et éviter de reproduire des histoires qui sont pas forcément géniales. Donc ça peut donner aussi, quand il y a très peu de signes de la croix fixe, une difficulté à créer sa vie comme on l'aimerait, comme on voudrait qu'elle soit. Il y a un petit peu un manque d'emprise ou de direction et de détermination par rapport à sa vie. Donc voilà, on peut avoir l'impression d'être pas mal ballotté et d'être soumis aux aléas de la vie et de pas arriver à construire la vie qu'on aimerait avoir. Pour certains, ça peut aussi traduire un manque d'autonomie. Alors, un manque d'autonomie ou une difficulté à être autonome, ça peut être de l'autonomie financière, difficile de trouver sa place financièrement, enfin professionnellement et donc financièrement. Mais ça peut être aussi un manque d'autonomie affective avec de la dépendance affective. Les individus qui sont sur la croix fixe soient conscients, ils sont autosuffisants aussi sur le plan affectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'accordent pas d'importance à l'amour et qu'ils vont pas avoir des peines de cœur
ou vivre des deuils, mais simplement, il n'y a pas la dépendance au point d'être complètement perdu en cas de déception, amoureuse ou effectivement de rejet, ou même peut-être la perte d'une personne proche. Il va y avoir, voilà, une blessure, on va dire, mais elle sera à un moment donné, surmontée. Il peut y avoir aussi un manque d'autonomie intellectuelle, donc ça peut être des personnes, quand il y a très peu de signes de la croix fixe, qui sont assez influençables, à qui il est assez facile de faire ou de faire dire, des choses, hein, voilà, parce que, encore un peu un manque de conscience et donc de stabilité et d'affirmation de soi. Donc une difficulté à mener sa vie comme souhaité, une difficulté à concrétiser aussi des projets et puis, bah, voilà, le sentiment d'être facilement, ballotté, par la vie, un peu comme si on était un bateau sans rame et que, ben, au moindre coup de vent, on partait à droite ou à gauche et cetera. À l'inverse, avoir un excès de signes de la croix fixe peut aussi donner, son lot de difficultés. Par exemple, une difficulté à se remettre en cause, bah, c'est fixe, donc s'il y a beaucoup de signes, fixes, ça devient, trop fixe, ça devient inflexible. Il peut y avoir de l'entêtement, hein, c'est vraiment voilà, les choses c'est comme ça et pas autrement, je bouge pas de ça, c'est mon avis, j'en changerai pas, je pense comme ça, voilà. Donc un côté vraiment très entêté. Il peut y avoir aussi une conscience de soi trop forte, c'est-à-dire qu'en fait, tout est ramené à soi. Tout ce qui se passe, tout ce que les uns disent, font, tout ce qui se passe dans la vie, tout est ramené, à l'individu, au soi. Donc ça, c'est encore une fois quand on est, sur les débuts de la croix fixe. Mais n'empêche que voilà, il peut y avoir une espèce bah, même la quête de soi ou la quête du soi peut devenir très égocentrique, hein. C'est voilà, je cherche l'âme, mais je le cherche pour moi et tout le reste, j'y fais un peu abstraction. Mais on est aussi sur quelque chose en fait qui ne fait que éloigner de l'âme, puisque l'âme elle est ensemble, c'est ce qu'on a vu avec le Verseau, c'est la fraternité, c'est le groupe. Donc l'individu qui ne se centre que sur lui pour rechercher l'âme est dans un mirage quelque part. Mais ça voilà, c'est dans les premiers temps où quand il y a un excès de signes de la croix fixe, il peut y avoir cette tendance effectivement à ne voir que par soi et pour soi. Il peut y avoir aussi un excès justement d'analyse et de réflexion, puisque comme je le disais, c'est ce qu'apporte aussi la croix fixe, la capacité à analyser, intérioriser et à tirer les leçons. Mais après, on peut aussi tomber dans l'excès de la suranalyse, tout regarder, chercher à tout comprendre. C'est un peu comme les gens qui voient des signes partout. Voilà, la moindre chose peut être sujet à un signe. Donc, à la fois, c'est une conscience de soi qui est exacerbée et à la fois, c'est une tendance à voir des signes, des symboles, des intuitions partout. Mais pour le coup, c'est trop, quoi. C'est pas... Enfin, c'est pas juste et en plus ça peut paralyser l'action. C'est-à-dire que, ben, en fait, on attend le bon signe, on attend l'intuition qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir se dire: «Bah oui, c'est là, que je dois prendre à droite plutôt qu'à gauche» et en fait, ça va on va se rendre compte que c'était peut-être pas ça, ou qu'on est passé à l'action, trop tard, on a raté des opportunités, mmh, qui s'étaient présentées auparavant, en fait. Donc attention effectivement à cette tendance à la suranalyse et à trop penser tout simplement. Donc des difficultés à aller vers le changement avec le côté aussi fixe, hein, justement, à sortir de sa zone de confort. On installe ses habitudes, on installe sa zone de maîtrise et on peut avoir du mal à en sortir quand on a beaucoup de signes de la croix fixe, tout comme on a du mal aussi à faire un peu évoluer son caractère. Voilà, on reste dans sa façon d'être, persuadé que c'est ça qui est juste et bon. Donc il peut y avoir même un manque d'évolution, mais c'est ça aussi qui peut précipiter des crises, hein, puisque la croix fixe, c'est aussi la croix des crises. Donc, vouloir camper sur ses positions et donc en fait, on va dire surnourrir la personnalité, l'ego inférieur, ben, l'âme au bout d'un moment, elle va bouger, elle va dire: «Mais non, mais là, c'est pas ça quoi, c'est pas ça». Donc, elle va venir aussi provoquer des crises.
une difficulté à comprendre ceux qui ne pensent pas comme, comme soi, puisque forcément, hein, il y a aussi une conscience de soi tellement forte que ça devient difficile de comprendre que les autres ne voient pas le monde pareil, ou ne recherchent pas les mêmes choses, ou peut-être même ne s'intéressent pas à la spiritualité, alors qu'en fait, être spirituel, c'est pas s'intéresser forcément à des sujets spirituels, hein, c'est manifester des qualités de l'âme, et ça peut prendre des formes très différentes d'une personne à une autre. Hein, certaines personnes peuvent être très spirituelles sans parler à aucun moment de spiritualité. C'est voilà. La personne qui traite les autres avec respect, qui se soucie du bien des autres, qui se soucie du bien de la planète, c'est une personne, on va dire, qui déjà montre bien qu'elle a ce contact avec l'âme et qu'elle est dans un élan, un vrai élan de spiritualité. Ensuite, il peut y avoir donc une tendance trop forte au contrôle de soi, de sa vie, des autres. Et puis, de l'orgueil, hein. Un sentiment de supériorité, c'est moi l'élu, voilà. Hein, j'ai tout compris, j'ai lu plein de bouquins de spiritualité, j'ai fait des tas de stages, j'ai une conscience de moi, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc voilà, un sentiment un peu d'être différent des autres, hein, un sous-entendu un peu meilleur, donc d'être un peu l'élu. Donc ça, c'est un des défauts qu'il peut y avoir quand il y a un excès, une surabondance des signes de la croix fixe. Voilà, donc j'en termine ici avec cette deuxième vidéo sur les croix cosmiques. Et donc il ne reste plus qu'à aborder la croix cardinale, la croix de l'esprit avec un grand E, ou la croix de Dieu. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos et merci de votre écoute.